Un éveil spirituel est semblable au processus de transformation de l'adolescence à la vie adulte, car dans les deux cas, il y a un mélange de sentiments, de doutes, d'incertitudes et de nouvelles découvertes. Lorsque nous commençons à nous éveiller spirituellement, nous mettons de côté les étiquettes, les croyances et les idées que nous avons apprises tout au long de notre vie pour découvrir qui nous sommes réellement et tout ce que nous sommes capables de faire. L'apôtre Paul a écrit quelque chose de très intéressant sur cette maturation spirituelle dans le livre de Première Épître aux Corinthiens, chapitre 13. « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Cette transformation qui se produit dans notre vie est un chemin sans retour. Une fois que nous nous éveillons, il n'est pas possible de revenir en arrière. C'est comme si un papillon essayait de rentrer dans son cocon pour rejoindre ses amis chenilles. Cela ne peut tout simplement pas arriver. Mais dès qu'il s'habituera à ses ailes, il découvrira vite que voler est bien mieux que ramper. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 signes que vous vivez un éveil spirituel. Mais avant de commencer, je vous invite à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être averti par YouTube chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. D'accord? Alors, c'est parti. Le premier signe que vous vivez un éveil spirituel, c'est que vous commencez à tout remettre en question. Lorsque vous commencez à repenser et à remettre en question tout ce qu'on vous a appris sur Dieu et sur la religion, c'est parce que quelque chose se passe dans votre vie spirituelle. Et cela n'est pas toujours agréable, car nos croyances nous réconfortent. Mais bientôt, vous réaliserez que la vérité est bien plus apaisante que les illusions dans lesquelles vous avez vécu et que vous avez apprises. C'est pour cela que Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Ce type de remise en question de nos croyances survient souvent après un moment de perte ou de souffrance. Pendant cette phase de maturation, il n'est pas nécessaire de partager avec tout le monde ce que vous questionnez, car les gens ne vous comprendront pas toujours, et vous risquez d'être critiqué et injustement jugé. Je me souviens que, lorsque j'ai commencé à entendre parler de l'Évangile, de l'amour de Dieu révélé en Jésus, et que j'ai compris que mon péché me séparait de Dieu, que j'étais condamné et que je devais me repentir de mes péchés, cela a radicalement changé ma façon de penser. J'avais toujours appris d'autres choses. Je venais d'une autre religion, qui croyait en des vies successives, et que je devais tout faire pour m'améliorer. Le problème, c'est que j'avais déjà fait beaucoup d'erreurs et que je n'arrivais pas à changer ma vie. Puis, j'ai entendu parler de Jésus. J'ai compris qu'il était mort sur la croix précisément parce que j'étais pécheur, parce qu'il n'y avait plus d'issue pour moi. Et alors, j'ai compris que je pouvais être pardonné et que tout mon passé serait effacé. Le problème, c'est qu'à cette époque, j'avais de nombreux conflits dans mon âme, car je ne savais pas si c'était vraiment la vérité ou non. Après tout, j'avais passé toute ma vie à croire autrement. Alors, la chose la plus importante que j'ai faite a été de chercher Dieu et de lui demander de me guider vers toute la vérité. Et savez-vous vers quelle vérité Dieu m'a guidé? Il m'a montré son Fils, Jésus. Et Jésus a transformé ma vie depuis ce moment-là. J'ai compris que celui qui change le cœur d'une personne, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Parfois, il ne sert même à rien d'essayer de prouver à quelqu'un que ce que vous suivez est la vérité. Vous devez prier pour cette personne, lui dire ce que vous croyez, mais surtout faire confiance à Dieu, qui est aux commandes. C'est Dieu qui façonne le cœur des gens. Amen. Le deuxième signe que vous vivez un éveil spirituel, c'est que vous voulez découvrir quel est votre but. Vous connaissez cette question. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je né dans cette famille, à cet endroit? Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? C'est l'une des questions les plus importantes que chaque être humain devrait se poser. Le philosophe Socrate a dit que nous venons dans ce monde pour apprendre à nous connaître. Ce n'est pas faux. Une des volontés de Dieu pour notre vie est que nous nous connaissions mieux et que nous identifions le but de notre existence. Regardons ce que dit la Bible dans Éphésiens chapitre 2. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ce passage montre que vous et moi venons de Dieu. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous ne sommes pas simplement le résultat de la volonté de l'homme, de celle de vos parents. Non, Dieu vous a mis à part. Dieu a déjà planifié ce qu'il a pour vous.
et à travers Jésus, vous pourrez marcher dans les voies du Seigneur et accomplir de grandes œuvres pour sa gloire. Amen. C'est pendant cet éveil spirituel que vous commencerez à ressentir le désir de savoir qui vous êtes en Christ, pourquoi vous êtes ici et comment commencer ce processus dans votre vie. Retirez toutes les étiquettes qu'on vous a collées jusqu'à aujourd'hui et cherchez dans le Seigneur et dans sa parole votre véritable identité et votre but. D'accord? Je me souviens que, lorsque je suis venu à Jésus, j'étais encore couvert d'étiquettes. Les gens me traitaient d'oublié, de paresseux, de quelqu'un qui n'aurait pas d'avenir. Vous voyez, mais j'ai décidé de supprimer tout cela de ma vie. Je n'y ai plus cru. J'ai cherché dans la parole ce que Dieu avait pour moi et qui j'étais en Christ Jésus. Amen. Faites cela, vous aussi. Continuons. Le troisième signe que vous vivez un éveil spirituel, c'est que vous devenez plus libre. Les personnes qui s'éveillent à Dieu ne ressentent plus le besoin de s'intégrer dans un groupe ou de se conformer à un cadre. Ce n'est pas non plus un processus facile, surtout lorsque l'on se rend compte que l'on était lié à des personnes ou à de fausses idées dans le passé. La Bible dit que Christ nous a libérés pour que nous vivions en liberté. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, vous savez que vous vous réveillez spirituellement lorsque vous décidez de vous libérer de tout ce qui vous éloigne de Dieu. Mais voici mon conseil. Priez beaucoup, soyez patient et aimant envers les personnes qui vous entourent, car elles pourraient ne pas comprendre pourquoi vous changez si radicalement. Je me souviens qu'au début de ma conversion, lorsque j'ai commencé à marcher avec Jésus, je voulais que tout le monde expérimente cette nouvelle vie que j'avais. Je partageais des versets, je lisais la Bible aux autres, mais souvent, j'étais insistant, parfois agaçant. Avec le recul, je reconnais que j'aurais dû respecter davantage leurs croyances et être plus aimant et patient. Alors, ne faites pas cette même erreur, d'accord? Faisons preuve de miséricorde. Souvenons-nous que, tout comme Dieu a eu de la miséricorde envers nous, il est aussi patient avec les autres. Chacun a son propre rythme, et comme je l'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui transforme. Amen. Continuons. Le quatrième signe que vous vivez un éveil spirituel, c'est que vos amitiés commencent à changer. Une des étapes les plus difficiles d'un éveil spirituel est que beaucoup de nos relations commencent à évoluer ou même à se terminer. Cela peut provoquer des sentiments de perte, de peur et de solitude. Vos amis peuvent ne pas vous comprendre et commencer à vous questionner ou à vous défier. Ou encore, un petit ami ou une petite amie qui n'accepte pas ce changement pourrait vous poser un ultimatum. Soit tu suis ta foi, soit c'est fini. Aussi difficile que cela puisse être, mes frères, le meilleur choix sera toujours de marcher aux côtés du Seigneur. Amen. Lisons ensemble ce que dit la Bible dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Regardez ça, nous serons très heureux si nous suivons ces enseignements. Mais cela ne signifie pas que vous devez tourner le dos aux gens et ne plus leur parler. Je parle des personnes qui n'ont pas la même foi que nous. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vos attitudes ressemblent à celles du Christ, qui marchait avec les pécheurs sans se laisser contaminer par eux. Alors, voici ce que vous devez faire. Écoutez ces personnes sans les juger et regardez-les avec compassion. Certaines d'entre elles partiront, c'est certain, mais beaucoup resteront. Et vous trouverez aussi de nouveaux amis et commencerez de nouvelles relations qui seront alignées avec cette nouvelle phase de votre vie. Le cinquième signe que vous vivez un éveil spirituel, c'est que vous perdez l'intérêt pour les choses matérielles. Qui n'aime pas acheter des choses neuves, n'est-ce pas? Qui ne voudrait pas avoir une nouvelle voiture, de beaux vêtements ou le dernier téléphone à la mode? La plupart d'entre nous. Mais à mesure que vous commencez à vous éveiller spirituellement, cela devient de moins en moins important dans votre vie. Vous allez cesser d'être une personne futile, qui ne pense qu'aux choses matérielles qui ne vous apporteront rien. L'apôtre Paul nous donne une excellente leçon à ce sujet. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira.
Ce passage dit que nous devons être satisfaits si nous avons simplement ce que nous mangeons et ce que nous portons. Mais cela ne signifie pas que nous devons être dans la complaisance, frères et sœurs. Nous pouvons, oui, progresser dans la vie et désirer de bonnes choses, mais notre cœur ne sera pas attaché à cela. Nous serons satisfaits, quelle que soit la situation, car Jésus est notre paix et notre joie. C'est dans cette phase d'éveil spirituel que vous ressentirez le désir de vider vos armoires, de donner des vêtements que vous ne portez plus et d'aider les plus démunis. Vous vous rendrez compte que vous avez besoin de très peu pour être heureux, tout en apprenant à vivre avec gratitude. Amen. Le 6e signe que vous êtes en train de vous éveiller spirituellement est que vos sentiments commencent à varier. Cela arrive fréquemment dans nos vies, mais surtout dans cette phase d'éveil spirituel. À mesure que vous commencez à voir le monde à travers la parole de Dieu, vous commencez à percevoir beaucoup de choses qui étaient fausses et que vous ne voyiez pas auparavant, tant dans le monde extérieur qu'en vous-même. Vous commencez alors à être triste à cause de vos propres péchés et de la froideur spirituelle qui vous entoure, comme si quelque chose en vous vous rappelait que vous n'êtes rien et ne méritez pas le pardon ni la faveur de Dieu. Mais, en même temps, vous ressentez une profonde joie de savoir qu'à présent, vous appartenez à Jésus, qu'il a donné sa vie pour vous, vous a libéré du péché et vous a donné la vie éternelle aux côtés du Père. Ce changement de sentiment est normal, et Dieu attend de vous que vous appreniez à vivre par la foi, sans dépendre de vos sentiments, qui sont toujours changeants. Je me souviens qu'au début de ma conversion, je me sentais souvent triste, pensant que Dieu ne voudrait pas de ma vie à cause de mes nombreux défauts et péchés. Mais je ne savais pas grand-chose sur la grâce de Dieu. Alors cela m'a laissé bouleversé, inquiet, souvent découragé, mais à mesure que l'amour de Dieu s'est versé dans ma vie, cela a chassé toute peur. Dehors toute la peur. Donc ce changement de sentiment, parfois tu vas bien, parfois non, c'est tout à fait normal. Mais au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, tu verras que l'amour de Dieu est éternel et inconditionnel. Donc, la chose la plus importante que vous devez faire, c'est faire confiance à la parole de Dieu, vous approprier vos promesses et ne pas prêter trop d'attention à vos sentiments, car la Bible dit que le cœur de l'homme est trompeur. Alors, ne fais pas trop attention à ton cœur, concentre-toi sur la parole de Dieu et sur les promesses du Seigneur. Amen. À cette étape de votre vie, il est également très important d'avoir de la patience. Au début, ce sera vraiment difficile. Vous penserez souvent qu'il n'y a aucun moyen, que tu ne peux pas. Alors, concentrez-vous sur la parole de Dieu et sur ses promesses, car le cœur de l'homme est trompeur. Faites confiance et appropriez-vous les promesses du Seigneur. Amen. Enfin, le 7e signe que vous êtes en train de vous éveiller spirituellement est que vous commencez à ressentir plus de compassion. Au fur et à mesure que vous mûrissez dans votre vie spirituelle, vous commencez à voir les gens et tout ce que Dieu a créé avec d'autres yeux, avec compassion. Cela vous poussera à ne plus vous conformer aux injustices de ce monde, à traiter les gens avec plus de respect et à considérer les créations de Dieu comme précieuses. Vous regarderez même les personnes qui vous ont fait du tort et ressentirez de l'amour et le désir de prier pour elles, ou même s'ils vous ont fait du mal, vous commencez à les regarder et à ressentir de l'amour, de la compassion. Car vous comprenez qu'elles aussi sont créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est un signe clair que vous grandissez spirituellement. Cela montre que vous grandissez spirituellement parce que, alors que Dieu change votre vie, car à mesure que Dieu vous montre de la compassion, il est naturel de vouloir rendre cette compassion aux autres. Faire quelque chose de plus que ce que les gens, en général, font habituellement. Amen. Cela signifie que Jésus est très présent dans votre vie. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse puissamment. J'espère que vous avez aimé ce message et je vous demande de le partager avec une personne qui commence sa marche avec Dieu. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.